Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo pour revenir sur l'actualité du Barça. Principalement, ça va être un petit peu de Lamine Yamal, son état de santé, quand est-ce qu'il sera de retour. Et on va parler un petit peu aussi d'Ansu Fati. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Ansu Fati. Est-ce que vous croyez encore en lui ou est-ce que ça devient compliqué? On commence avec, une bonne nouvelle. On va appeler ça comme ça. Optimisme dans le rétablissement de Lamine Yamal. Les tests ont exclu que le ligament latéral externe soit affecté, ce qui facilite le travail de rééducation et raccourcit les temps de récupération. Apparemment, l'idée, ça serait qu'il soit disponible et à 100% pour la Super Coupe d'Espagne en début janvier. Évidemment, moi, de mon côté en tout cas, pas de pression, qu'il revienne quand il peut, mais je suis quand même content de voir que, la blessure n'est pas si grave. Le problème, juste que je trouve, c'est que c'est la deuxième blessure en peu de temps à la cheville. C'est pas de sa faute à lui parce qu'il prend des coups, il prend des tacles, mais j'ai envie de vous dire, vu son style de jeu, il va subir ça, je pense, toute sa carrière parce que, regardez, les meilleurs dribbleurs de la saison en Liga, donc vous regardez, il y a Lamine Yamal qui est premier avec 51, et pour faire une petite comparaison, avec Vinicius, 39 dribbles, Mbappé, 37. Quand vous savez que c'est des références à leur poste, que c'est des joueurs confirmés, dites-vous que Lamine Yamal a presque le double, j'exagère un peu, mais il a 20 dribbles de plus par rapport à ces deux joueurs, alors qu'il a quoi, 7 ans de moins, 10 ans de moins presque sur Mbappé. C'est pour vous dire un petit peu maintenant, ça explique aussi pourquoi il va peut-être se blesser plus que les autres, c'est parce que dès qu'il a le ballon, il tente quelque chose, il l'élimine, il dribble et forcément, il prend des coups. Ça sera à lui au fur et à mesure de sa carrière de gérer les moments où il peut dribbler, où est-ce qu'il doit faire la passe, etc. Je m'inquiète pas trop pour sa carrière, mais en tout cas, il faut qu'il fasse attention. Toujours concernant Lamine Yamal, donc il est 5e au trophée The Best. Je suis content pour lui, franchement, une 5e place. C'est mieux que son classement du Ballon d'Or. Et en fait, le but avec Lamine Yamal, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est de monter progressivement au classement en termes de trophées individuels, même si lui-même le dit. Et moi aussi, je pense pareil. La priorité, c'est les trophées collectifs, c'est la Ligue des Champions. Pour lui, de son côté, c'était l'Euro, c'est la Coupe du Monde. Bref, à chaque fois que Lamine Yamal sera pas loin du top 3 ou dans le top 3, ça voudra dire, normalement, qu'il a fait une bonne saison et donc, par conséquent, que le Barça a pu lutter pour des trophées. Parce que vous le savez, si vous faites des saisons blanches, que vous gagnez jamais de trophées, c'est trop difficile d'aller chercher un Ballon d'Or, un The Best, ne serait-ce qu'un podium. Je dis même pas le gagner, mais juste pour être sur le podium, normalement, vous devez avoir gagné des trophées et c'est le but. On peut voir aussi, dans le classement, il y a Messi. Il y a Messi qui est 6e. Ça a fait parler un petit peu. J'ai vu, je vais pas trop m'attarder dessus, mais il y a encore des haters de Messi, quoi. C'est-à-dire qu'il joue pas, il est en vacances l'année dernière, pour vous dire un petit peu, hein. Imaginez-vous. L'année dernière, Messi a gagné ce trophée. Le trophée du The Best, il a gagné. Il est même pas allé à la cérémonie, il s'en fout. Donc là, la 6e place, imaginez-vous un petit peu, il doit s'en foutre encore plus. Il est tranquille là-bas, Miami, en vacances. D'ailleurs, Messi a voté, il a mis Lamine Yamal en 1, Mbappé en 2, Vinicius en 3, donc il vote pour la Masia, évidemment. On le sait, Messi, c'est soit il vote pour la Masia, soit il vote pour un Argentin. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je trouve que le Ballon d'Or, on peut pas faire voter les joueurs, on peut pas faire voter les coachs, on peut pas faire voter les sélectionneurs, parce que sinon, ça donne des votes comme ça. Moi, j'ai rien contre le vote de Messi. En soi, Mbappé, il est là, 2e, Vinicius 3e. Rien que mettre Mbappé 2e, quand tu vois l'année d'Mbappé, franchement, c'est pas cohérent le vote de Messi. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est pas la solution de faire voter les joueurs et les capitaines et tout, parce que tout le monde vote pour leur ami. Ça veut dire que le sélectionneur de Portugal, il va mettre Cristiano Ronaldo, même si Ronaldo, il a fait une année pourrie là-bas à Al Nasser. C'est un exemple, mais c'est pour vous dire, chaque sélectionneur défend son poulain, chaque capitaine va voter pour son copain, et c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je dis que pour le Ballon d'Or, c'est pas super le format avec les journalistes qui votent, mais pour moi en tout cas, ça reste mieux. Les joueurs eux-mêmes qui se connaissent, qui se parlent. Je me rappelle une année, je crois que c'était Suarez, capitaine de l'Uruguay, il avait voté Messi. Messi, il avait voté Suarez. Neymar, capitaine du Brésil, il avait voté Messi et Suarez. Enfin, c'était la MSN, ils s'apprécient trop au moment de voter. Évidemment, ils votent pour leurs copains. C'est normal. D'ailleurs, moi, je leur en veux pas parce que si j'étais joueur, je voterais aussi pour mon copain. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un peu d'objectivité à avoir pour voter quelqu'un d'autre, mais la plupart du temps, tu vas plus facilement voter pour un joueur, pour un ami en plus, un joueur hors terrain, un copain à toi hors terrain, avec qui en plus tu partages les matchs dans le même club. Et ensuite viendra l'objectivité à la 2e ou à la 3e place. Et encore, bref, désolé, je voulais m'attarder un petit peu sur ça. Donc, sauf cas d'urgence, le FC Barcelone ne pense pas à se renforcer lors du mercato hivernal ou se débarrasser de joueurs, même s'il le demande. Alors, je sais pas trop comment prendre ça. Moi, c'est vrai que dans l'immédiat, j'ai l'impression que le Barça a besoin de renforts.
vraiment, je vous le dis. En tout cas, si tu veux lutter pour la Ligue des Champions, si tu veux lutter vraiment sur tous les tableaux. Parce que si vous me dites le Barça va lutter pour la Coupe du Roi, bon, je vous dis normalement avec l'effectif qu'il y a là, si t'as un peu de réussite au tirage au sort, tu peux aller au bout. La Liga, si jamais le Real perd encore des points sur la deuxième partie de saison, tu peux aller au bout. Mais en fait, là où ça se complique, et c'est un petit peu pareil que Manchester City actuellement, bon, eux, c'est pire. Ils ont plein de blessés, ils sont en crise totale. Bon, c'est pas un bon exemple, excusez-moi, mais si vous voulez jouer sur 3, 4 tableaux, Super Coupe, Coupe du Roi, Championnat et Ligue des Champions, avec l'effectif actuel là, c'est mort. C'est mort parce qu'au bout d'un moment, peu importe quand, février ou mars, vous allez avoir des blessés, des fatigués, il va falloir faire tourner, vous allez devoir sacrifier des matchs. C'est pour ça que j'aimerais bien un petit coup de mercato avec une ou deux arrivées. Mais la réalité aussi, c'est qu'au mois de janvier, c'est rare. Les bonnes opportunités, généralement, tu te retrouves avec des joueurs qui jouent pas beaucoup dans leur club. Alors, vous allez me citer des joueurs qui sont arrivés en janvier et qui ont performé. Je crois que Aubameyang, il est arrivé en janvier, non? Et franchement, c'était un prêt de folie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est rare. C'est rare quand même. Donc, est-ce que c'est pas mieux de continuer la saison, la finir avec l'effectif actuel, compter sur la Masia, compter sur les jeunes et pour le mercato d'été se renforcer vraiment? Je pense que c'est ça le mieux, c'est le plus sage. Ansu Fati s'est entraîné normalement et espère revenir contre l'Atlético ce week-end. Il ne veut pas attendre 2025 pour jouer. Alors, il veut pas attendre 2025, je le comprends. Je le comprends, je pense qu'Ansu Fati est en train lui-même d'être inquiet pour sa carrière. Je suis désolé, je veux pas exagérer, mais si Ansu Fati revient là avec le Barça, il n'arrive pas à s'imposer et en plus, on va prendre le pire exemple possible, ce que je ne souhaite pas bien sûr, s'il se blesse. S'il est emmené à se blesser de nouveau, la fin de saison est proche. Ça veut dire que, en fait, on se rend peut-être pas compte, mais là, on est déjà bientôt au mois de janvier. Si jamais il revient, il fait une petite rechute, ne serait-ce que d'un mois ou deux, on va se retrouver au mois de mars, quand il y a les matchs importants, quand il y a les huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'est pas là qu'il aura du temps de jeu. En fait, là où je veux venir, c'est que pour qu'il monte en puissance, il doit jouer. Pour jouer, il lui faut des matchs, je vais pas dire faciles, mais des matchs où il peut être dans de bonnes conditions. Si vous le mettez demain, Barcelone, Real Madrid, Classico, de suite titulaire Ansu Fati, vous pouvez pas compter sur lui pour faire un gros match et j'ai envie de dire c'est normal, manque de rythme, manque de confiance, manque de plein de choses. C'est pour ça qu'Ansu Fati, moi je suis un petit peu inquiet et que j'ai envie qu'il revienne tôt. Quand je dis qu'il revienne tôt, je dis pas qu'il doit revenir en étant blessé, c'est-à-dire avec un risque de rechute. Non, mais s'il se sent prêt, lui, qu'on le laisse revenir, qu'on le laisse rejouer un petit peu, ne serait-ce que sur le banc, ne serait-ce que 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là, pour monter en puissance et pour avoir une chance, en fait, parce que au début de la saison, on disait Ansu Fati, c'est son année, il va revenir, il va s'imposer, et finalement, aujourd'hui, là, demain, il y a une composition, Ansu Fati, je le mets sur le banc, et la vérité, sans être dur envers lui, je sais pas si je le fais rentrer si jamais j'ai un problème dans le match. Peut-être que je fais rentrer d'abord Ferran Torres, peut-être que je fais rentrer d'abord Pau Victor, j'abuse peut-être un petit peu, mais vous voyez là où je veux en venir, c'est-à-dire que petit à petit, en fait, le football avance, Ansu Fati reste là, malheureusement, et ça devient compliqué pour lui. S'il veut s'imposer de nouveau ou avoir la chance d'aller dans un autre club au mois de juillet, août, pour être prêté, pour avancer dans sa carrière, ça passe par du temps de jeu cette saison. Bref, on verra tout ça, je finis par Lamine Yamal. Et pour parler pour Lamine Yamal débuteront en février-mars. Il estime désormais qu'il mérite un contrat de haut niveau. Et ça fait un petit peu polémique parce qu'il y en a qui disent « Oh, ça y est, il a pris la grosse tête, Lamine Yamal demande beaucoup d'argent, il a percé donc maintenant il veut... » C'est normal. Quel est le joueur qui arrive à 17, 18, 19 ans, qui sort de une ou deux saisons comme Lamine Yamal est en train de faire, Euro, etc., top 10 Ballon d'Or, top 10 The Best, et vous voulez lui donner quoi? Le contrat d'un joueur de la Masia? Le contrat d'un joueur du Barça B? Le contrat de Pablo Torre? Non, Lamine Yamal remplit les stades, il vend des maillots, il est performant, il est décisif, il mérite un gros salaire. Moi, quand je vois un joueur qui n'est pas bon, qui n'a pas d'impact et qui a un gros salaire, ça m'énerve, mais quand le joueur est décisif, performant, aime la Masia, le contrat par-ci avec Nike par-là, des contrats avec Adidas par-ci par-là, des collaborations, il ramène de l'argent au Barça, il lui faut un contrat adapté, ça me paraît normal.